Le 4 juillet 2000, Cherbourg retient son souffle. C'est l'acheminement d'un monstre d'acier de 8000 tonnes qui s'apprête à rejoindre son nouveau bassin. Le Redoutable, le tout premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français, est sur le point d'entamer sa seconde vie. Le 4 juillet, j'étais là et c'était la première fois de ma vie que je voyais le Redoutable. De voir le Redoutable avoir une deuxième vie, c'était un miracle. Et pour les sous-mariniers, c'était un grand bonheur. Nous allions avoir quelque chose de grandiose, d'unique au monde, parce que nous allions le créer d'une façon très particulière. Nous sommes en plein contexte de guerre froide. Le Redoutable est construit à Cherbourg et lancé en 1967 par le général de Gaulle. Il devient le fleuron de la dissuasion nucléaire française. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus performant. C'est le premier qui est capable de rester des mois sous l'eau sans jamais faire surface. C'était vraiment une prouesse. Et puis ça a fait changer la France au niveau géopolitique de catégorie. On est au Conseil de sécurité des Nations Unies parce qu'on a des sous-marins nucléaires dotés de bombes atomiques. Pendant 20 ans, le Redoutable et ses 270 membres d'équipage ont réalisé plusieurs fois le tour du monde, soit 3,3 fois la distance entre la Terre et la Lune, en 58 patrouilles de 70 jours chacune. Vous avez l'odeur quand vous rentrez, et ça sent encore l'huile. Vous en prenez plein les yeux parce qu'il y a 1 million de pièces à bord. Il y a des tuyaux, des kilomètres de câbles. C'est Jules Verne, on en prend plein les yeux. Il est vivant, ce sous-marin. On sent partout les missions, les hommes, les sous-mariniers. On vit toutes ces expéditions, ces missions, comment on navigue, comment on écoute, comment on plonge, comment on mange, comment on se divertit. Bref, comment on vit 70 jours enfermé à 135 personnes. En 1991, le Redoutable tire sa révérence après sa longue carrière. La Marine nationale choisit de le préserver ici, à Cherbourg, pour en faire un témoin unique de l'histoire. Un chantier exceptionnel est lancé et le 4 juillet 2000, toutes les conditions sont réunies pour accueillir le Redoutable à la Cité de la Mer. C'était une opération particulière. On ne le posait pas dans un bassin prévu pour, on le mettait dans une darse. Pendant plusieurs jours, l'eau a continué à monter et à descendre et le sous-marin s'est posé sur ses supports à marée basse, puis a reflotté à marée haute pendant 2-3 jours, le temps de construire la porte et d'enfin vider la darse. La grande porte en béton a été créée au bout de la darse pour à tout jamais faire de cette darse un lieu sec, totalement libéré de l'eau de mer pour que le Redoutable vive sa deuxième vie. Il y avait quand même derrière ça 11 années de bataille, de pugnacité, de détermination pour que ce résultat se fasse ainsi. Et donc aujourd'hui, plus de 5 millions de visiteurs sur le Redoutable, c'est quelle belle victoire. On ne visite pas une fusée ou un satellite de l'espace, mais on visite un sous-marin. Prêt à embarquer ? Le Redoutable vous attend à la Cité de la Mer pour une plongée historique.